C'est une vraie photo d'agence de presse. C'était cette nuit. La première bonne couche, c'est qu'il joue, vous le voyez, en ligne, au Scrabble, pendant la séance. Et la seconde couche est encore meilleure. Si on zoome sur les mots qu'ils ont trouvés au Scrabble, je vous le donne en 1000. Un mot en 8 lettres, c'est sans trucage. Zoomons, et le mot en 8 lettres est B-R-A-N-L-E-U-R, branleur. Moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique, parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. Bienvenue dans l'espace front de gauche de nos appareils. Votre fauteuil sera spacieux, contrairement aux sardines de derrière. Ah ouais. Ah là, ça le fait. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Ouais, monsieur Tréhard, je ne vous fais pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. J'ai rencontré un coiffeur, c'est une amie, c'est Muriel Mayette, qui est secrétaire générale de la Comédie Française, vous saurez tout, qui m'a présenté son coiffeur dans un dîner. Il m'a parlé de tout sauf de cheveux. J'ai trouvé qu'il était formidable. Peut-on être crédible lorsque l'on affiche parfois ces coupes-ci, comme on va les voir? Voilà, il y a quelques dossiers. Donc, vous avez longtemps cru... Il a fait une permanente. Bon, on a fait une sélection. Je vais vous dire un truc que vous savez pas. C'est le même jour, mais pas la même heure. Raté, foiré, loupé, quinquennat. Martine Aubry se bat comme une lionne pour que la Redoute ne ferme pas. Bon, c'est normal, c'est affectif. On se bat toujours pour son couturier préféré. Moi, je goûte peu la presse PEOP. Et il réitère 30 secondes plus tard. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait condamner la presse PEOP. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années, ça. Mais des années, mais vous êtes, vous êtes une merde intégrale. D'accord, bah, très bien. Alors, on est deux, alors. Parfois, on se dispute un peu pendant la récréation. La photo d'Angela Merkel en visite à Jérusalem. Oh putain, c'est truqué. Alors je vous jure que ça n'est pas une photo truquée. Quand les mots ne suffisent plus, eh bien les intervenants en viennent aux mains. Regardez. Comment avez-vous trouvé le président de la République, tout simplement? Est-ce qu'il a été audible avec toutes ces questions de vie privée? Est-ce qu'on a quand même entendu... Comment avez-vous trouvé le président était une question à laquelle il pouvait difficilement répondre, effectivement. Non, je l'ai trouvé pas bien du tout, je l'ai trouvé moche, etc. Voilà, c'était juste un clin d'œil. N'oubliez pas ce que disait Jean-Yann, s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. Est-ce que vous êtes rassuré? Absolument, ce sont des propos qui vont droit dans nos cœurs parce qu'en ce moment, la situation dans nos offices, dans nos instances est très dure. On se sent mis à l'index, montré du doigt. Simplement, la chatte de Marine Le Pen s'est faite bouffer. Oui, une de ces chattes a parlé de Doberman. Je sais pas ce qui vous fait sourire. Non, rien à lire, Voilà, on parlait de Doberman de son père, donc c'est amusant. Ce qui fait qu'on dit que, selon l'Express, ce serait une des raisons de son déménagement de Montretout. Fraude à Levallois, les agents du fisc ont retiré 60 lingots d'or du cul d'Isabelle Balkany. Premier jour où j'ai été en place, j'ai remonté les Champs-Élysées. Figurez-vous, il pleuvait. J'ai dit catastrophe, catastrophe. Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais sort qui pèse sur lui? Enfin, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un mauvais sort qui pèse sur lui? Oui, c'est vrai. You've been taking a lot of shots at my job. I decided I'm going to go ahead and take a shot at yours. How hard can this be? Have never cared for our president. The guy is so arrogant. I'll bet he talks about himself in the third person.